À présent, nous allons vous présenter la campagne de communication que nous avons décidé il y a plusieurs mois de mettre en place avec un esprit en fait à la fois positif sur ce que nous représentons et comme ça a été évoqué à travers la présentation de l'enquête du CEVIPOF, une volonté de reprendre du terrain par rapport à tous les coups portés à l'égard de ce que nous sommes, nous maires adjoints, nous élus locaux, au regard de l'ambiance que nous traversons. Cette campagne de communication n'est pas tout à fait l'initiative qu'on avait prise, vous vous souvenez, il y a quelques années, lorsque nous avions organisé des manifestations dans toutes les communes de France, sur la base de propositions venues du Grand Est, qui étaient « J'aime ma commune ». Et par une curieuse inversion, d'une certaine manière, de l'organisation de notre temps de travail, nous avions proposé à tous les maires un samedi de descendre sur le marché pour leur demander de signer une pétition nationale pour le soutien aux services publics, pas pour soutenir les maires, pas pour soutenir les élus, mais soutenir le cadre général des services publics. Nous étions dans un débat à l'époque avec une proposition de l'État de réduction de l'effort financier de l'argent qu'il devait aux collectivités locales de l'ordre de 11 milliards. Cette campagne est différente. Elle vise vraiment le grand public à travers les outils de communication des réseaux sociaux pour prendre conscience de l'importance que les Français, administrés, contribuables, usagers du service public, accordent dans le soutien qu'ils apportent au service public que nous produisons pour eux. Donc vous avez deux temps. Un premier temps d'une présentation de ce que nous faisons. Les chiffres sont éloquents et tous les Français ne le savent pas. Lorsque les Français vont découvrir que l'on produit 8 millions de repas par jour dans nos cantines, dont je rappelle que c'est un service public facultatif, c'est quand même quelque chose qui est de nature à encourager nos administrés à défendre les positions que nous portons vis-à-vis de l'État. Lorsque l'on va voir le nombre de kilomètres de voirie qu'on entretient chaque année, ça mettra en perspective la pertinence de l'utilisation de l'argent public dans son efficacité et son utilité. L'objectif, en fait, il est simple, c'est de tordre le bras, je l'espère de manière définitive, même si la répétition est l'une des pédagogies qui doit s'inscrire dans la durée pour nos actions. Nous, génération contemporaine, maires de France, demain d'autres générations qui suivront, pour faire en sorte que les idées reçues, les facilités de langage, les mauvaises manières, qui, additionnées de bout en bout, aboutissent à ce sur quoi nous avons échoué il y a une quinzaine de jours, à hashtag balance ton maire. C'est l'addition de toutes ces mauvaises manières, de tous ces mêmes discours, du caractère unilatéral. Les élus coûtent cher, ils ne servent pas à grand-chose, et pourquoi faire des ronds-points? Et regardez, ils font des cocktails, etc., etc. Au fond, l'inutilité de la dépense publique. Cette campagne, elle vise à montrer l'utilité et le caractère irremplaçable de notre activité au service de la production de services publics. Voilà l'esprit général. Et nous avons commencé à travailler bien avant le hashtag. Parce que dans l'enquête du CEVIPOF, on ne peut pas accepter, nous, AMF, qu'il y ait justement déjà à 18 mois des échéances, un maire sur deux qui annonce son désengagement. Donc c'est aussi un message d'une force collective qu'on leur souhaite proposer pour bien montrer qu'ils ne sont pas seuls, que les maires en France ne sont pas seuls. Aucun maire n'est seul. On est solidaires, on travaille collectif et c'est un courage collectif, unitaire, qui nous donnera une force individuelle pour continuer à nous engager au service de nos administrés et de nos territoires. Donc cette campagne, elle est pour le grand public, elle est aussi pour tous les élus de France, pour qu'ils retrouvent de l'espoir, se sentent soutenus et puissent ouvrir un chemin de poursuite de la défense de la République au quotidien et de la préservation de notre contrat social dans chacune des communes de France. C'est ça que nous vous présentons et je pense qu'on peut peut-être lancer le clip à présent. C'est une transition un peu lourde pour parler à la technique, et quand j'ai pas d'oreillette, je ne sais pas comment faire passer le message autrement. Pas d'oreillette ? Oui, c'est un peu Magnéto Serge.
André Lignal. Vous l'avez compris, cette campagne, elle est la nôtre, elle est la vôtre. C'est vous, individuellement, c'est nous, collectivement, qui nous adressons à l'ensemble de nos concitoyens. Nous voulons tout simplement rappeler ce qu'est notre mission, notre travail, notre action. Nous voulons tout simplement rappeler que ce sont tous les temps de la vie qui sont concernés par l'action de la commune. Nous voulons tout simplement, face aux attaques multiples contre le service public, rappeler que le service public local, c'est la quotidienneté des femmes, des hommes, dans le plus petit de nos villages, mais aussi dans les plus grandes agglomérations, avec une double signature. Une signature où on affirme « on le fait ». Nous ne sommes pas des discoureurs, nous savons le faire, mais nous ne sommes pas des discoureurs. Nous sommes des faiseurs. Nous sommes ceux qui sont dans l'action, qui collectivement, avec l'ensemble du tissu de chacune de nos communes, essaient de répondre aux anxiétés des temps. Et puis, bien entendu, un cri du cœur, le nôtre, ma commune, j'y tiens. Y en a-t-il un seul parmi vous qui puisse dire autrement et plus fort ce qui fait notre mission, notre attachement et notre volonté? C'est tout cela qu'il faut que nous portions les uns et les autres. Et notre campagne, elle sera réussie si chacun d'entre vous est mobilisé. Si chacun d'entre vous, de la plus petite commune sur son bulletin annuel, à ceux qui ont des mensuels, voire mieux, ceux qui ont des panneaux d'affichage, ceux qui ont des sites, ceux qui ont tout moyen de communication, qu'ensemble, nous relayons la force collective qui est la nôtre au service de nos concitoyens. Et donc il est fondamental que nous nous engagions tous, parce qu'il est insupportable qu'on continue à dénigrer le service public local, qu'on continue à faire croire que les élus locaux seraient trop nombreux et autres qualificatifs, alors que nous sommes des amortisseurs sociaux essentiels. Alors, ce rôle d'amortisseurs sociaux, ce rôle de citoyenneté, il faut tout simplement que nous sachions le rappeler, parce que nous avons besoin que nos concitoyens s'engagent. Et quand on nous dit que 50% des nôtres ne voudraient pas se représenter, il faut à la fois qu'on redonne confiance à ceux qui peuvent encore avoir envie de continuer leur mission, mais surtout qu'on soit capable de s'adresser aux nouvelles générations en leur disant « c'est une belle tâche, elle est souvent exigeante, parfois épuisante, parfois ingrate, mais elle est tellement forte parce qu'elle est dans l'humain et que cette humanité, ce sont les élus communaux, ce sont les maires de France qui la portent avec force, avec enthousiasme. Chacun d'entre nous, on doit y aller. Merci André. Philippe ? Oui, simplement pour préciser que tout un dossier est évidemment à la disposition de chacune et de chacun d'entre vous, bien sûr par l'intermédiaire des associations départementales, et que, comme l'a dit André, le succès de la campagne, il repose sur le fait que dans chacune de nos communes, nous mettrons à disposition pour un temps donné les supports de communication que nous avons, les panneaux par exemple pour les villes, les magazines municipaux, etc., pour relayer donc cette campagne selon des modalités dont on discutera au cas par cas. Mais ce qui est très important, c'est vraiment que partout dans notre pays, on voit on dit hashtag maintenant, c'est le mot. Hein. Bon, il y en a eu d'autres hashtags, mais celui-là, nous on y tient, à ce hashtag-là, ma commune j'y tiens, et que partout, donc ce hashtag puisse apparaître. Pour ceux d'entre vous qui ont des comptes Facebook, Twitter, etc., enfin vous voyez l'utilisation que nous pouvons faire de cela pour que le message soit le plus largement diffusé. Ça, c'est vraiment très très important. Nous avons, l'AMF toute seule peut concevoir la campagne, mais nous avons besoin de chacune et chacun d'entre vous pour la faire vivre sur le terrain. Cette campagne va se dérouler sur plusieurs mois. Hein. Nous avons du temps jusqu'à peu près juin 2019. C'est donc un engagement que nous vous demandons, mais c'est un engagement
pour nous et c'est un engagement pour chacun d'entre nous. Voilà, merci de votre mobilisation. Agnès Lebrun. Oui, simplement pour dire que tout à l'heure, nous commentions l'étude Cevipof et finalement, nous en avons là une belle expression, c'est-à-dire que c'est une réponse. Nous ne sommes pas là pour pleurer sur nos chaussures, les maires n'ont pas l'habitude de cela. Mais cette campagne, c'est aussi une chaîne de solidarité. Solidarité, transmission et pédagogie. Solidarité pour ceux d'entre nous qui sommes les plus affaiblis, les plus fragilisés. Solidarité et transmission avec ceux qui pourraient avoir envie, mais qui ne sont pas tout à fait sûrs d'eux, mais que nous devons accompagner. C'est notre rôle d'être relais. Et pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens qui parfois ont été habitués, même si on peut leur faire le reproche de consommer du service, il faut être juste, on les a aussi habitués, par exemple, à l'adjectif gratuit. Mais rien n'est gratuit. Ce qui est gratuit, c'est un choix. C'est un choix d'une équipe de dire nous allons mettre à la disposition un service. Et donc c'est une manière aussi de rappeler extrêmement concrètement que la vie quotidienne, l'oxygène d'une collectivité, c'est une vision politique qu'une équipe qui a été désignée par le suffrage universel à un moment donné a souhaité mettre en place. Il a souhaité mettre en place du sport, il a souhaité mettre en place de la culture, il a souhaité mettre en place de l'éclairage public, des espaces verts, etc. Mais ça ne tombe pas du ciel. C'est un choix politique. Et ce choix politique, la politique, ce n'est pas un mot tabou. La politique, nous sommes pluralistes. La politique, c'est aussi l'incarnation de la République. C'est le fait de tisser, jour après jour, ce lien pour que, encore une fois, ce maillage territorial permette à chacun, non pas de vivre comme on l'entend dans un territoire interstitiel, on n'est même plus périphérique, on est interstitiel, mais dans un territoire où il fait bon vivre, puisque là, un Français sur deux habite une commune de moins de 10 000 habitants. Ça veut dire qu'il a le droit à ce service. Il n'est pas obligé de se ruer sur la métropole pour simplement bénéficier d'une économie florissante, effectivement. Mais nous devons, nous, tenir les digues. Et cette campagne, c'est une façon aussi de montrer nous existons, nous vivons, nous nous cultivons, nous faisons du sport, nous sommes capables de vivre, de donner, de transmettre et d'être solidaires. Et je pense qu'en effet, comme le disait Philippe, à chaque instant, chaque maire, nous portons cette responsabilité dans cette campagne de la relayer. C'est parce qu'elle inondera nos communes qu'elle aura aussi un impact important et essentiel. Pour 2020, nous avons à préparer, nous avons cette mission de préparer les jeunes générations. Merci beaucoup Agnès. Je pense vraiment que c'est un formidable outil de communication à votre service. Je crois vraiment que plus elle sera développée, plus elle sera sur les réseaux sociaux, c'est pas grand-chose. Et j'ajoute, qui peut contester une campagne comme ça? Elle est consensuelle, elle est factuelle, elle dit juste ce que l'on fait. Et si ça peut aider, en étant démultiplié dans toutes nos communes, à lutter contre cette idée reçue de la dépense inutile, franchement, grâce à cet outil, on aura fait un grand pas efficace pour restaurer ce que nous sommes profondément et pourquoi nous nous engageons autant avec passion. Est-ce qu'il y a sur cette campagne, sur les outils, des questions à poser, des interrogations sur les modalités? Quelqu'un? Oui. Alors un micro-baladeur. Au centre de la salle. Ouais, il y a un grand sportif qui a été recruté pour l'occasion. Désolé, oui, je voulais juste demander, est-ce qu'il est possible de décliner localement tous ces chiffres? Parce qu'il y a certains chiffres qui diront rien dans certaines communes et qu'en les localisant, ils seront beaucoup plus pertinents. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, les décliner... Sur les affiches, il faut le faire soi-même. Oui, il faut les prendre et les développer sur les outils, mais tout ça c'est à votre disposition. Tout ça. Oui, on peut ajouter... Pour certains d'entre nous, on a commencé à le faire. Dans ma propre ville, j'ai demandé bien entendu les chiffres à la médiathèque. Il y a une affiche sur la lecture et j'ai veillé à mettre en dessous de cette affiche les chiffres qui concernaient ma cité. Et donc chacun d'entre nous, alors là où il y a des chiffres, on peut le faire soit par un bandeau, soit si c'est sur les réseaux sociaux, bien entendu, avec un commentaire qui soit un chapeau aux différentes affiches, aux différents visuels que nous avons. Je rappelle qu'on peut aussi sur les affiches mettre le logo de la commune.
Ou Oui, ces ça a été arbres. présenté dans le clip. Ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on n'en a pas objectivement les moyens, sauf à avoir pris 1 an de plus pour faire remonter et vous faire des panneaux à disposition. Voilà, il y a un cadre omnibus et puis il y a une déclinaison qui vous appartient de proposer. C'est simple, hein. C'est vraiment facile d'emploi et on est vraiment convaincu que ça peut être très efficace. Et comme elle s'inscrit dans plusieurs mois, On a voilà, le temps. cette récurrence va tous nous aider. Pas d'autres questions, donc nous passons au dernier temps. Si, pardon, mais je ne vois pas bien là. Il m'est venu à l'idée pendant la projection de ce clip que ça pouvait être un excellent support pour les vœux des maires qui auront lieu très bientôt. Tout à fait. Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, mais notre collègue disait que ça pouvait être un excellent support pour les vœux. Et effectivement, c'est aussi dans la réflexion de la campagne que de pouvoir utiliser certains visuels dans le cadre de la présentation des vœux, voire d'ailleurs en carte de vœux. Oui, André, d'ailleurs, ces affiches-là, elles vont être apposées maintenant, celles-ci, et les autres avec les photos, ici, non, elles sont conçues pour être apposées à partir de janvier 2019, celles-ci. Et naturellement, là, par exemple, vous voyez, sur ces affiches-là, on peut parfaitement mettre un bandeau en travers en disant, bon, par exemple, Asso, enfin, pardonnez-moi, mais bon, je fais de la pub quand même, Asso, tant, quoi, voilà. Asso, les 8 millions de repas, Asso, c'est 2000 repas par jour. Et voilà. Voilà. À 8 francs 90, le double de la moyenne des villes françaises. Donc, on récupère les jeunes. À Troyes, par exemple, moi, j'ai fait faire sur l'hôtel de ville 2 grands bandeaux de long pour annoncer la campagne. Et ensuite, ce sera décliné, évidemment, sur les différentes sucettes et adapté, comme cher collègue vous l'avez dit, à la réalité de ce qu'on produit en termes de, par exemple, nombre de repas, nombre de kilomètres, etc. Alors, il y a déjà un collègue qui a le micro là, à gauche. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour tout le monde. André Costesec, commune de Naxem, 142 habitants, dans l'Ariège. Est-ce qu'il serait possible de faire une charte graphique qu'on pourrait mettre sur tous les courriers identiques en reprenant ces thèmes? Voilà, c'était ma question et unique question. Je vous remercie beaucoup. C'est une bonne suggestion. C'est une bonne suggestion. Alors le hashtag déjà, c'est quand même la signature. Elle est efficace et elle a été testée et elle est consensuelle. Donc ensuite, on va regarder avec l'agence qui a travaillé, peut-être demander à Michel Vernier et Philippe. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Oui, Michel Terris, maire d'Alten des Palus dans le Vaucluse. Simplement une question, est-ce que le clip, on peut le diffuser dans nos communes? Est-ce qu'on peut l'avoir? Et vous allez nous l'envoyer par le site, j'imagine? Ah oui, bien sûr, on est sur le site. On pourra le télécharger et le diffuser. Tous les documents écrits ou numérisés, photos, images, clips, sont à la disposition de tous les membres de l'AMF. Merci.